Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue à la séance du conseil municipal, séance ordinaire du mois d'avril. Malgré que c'est le printemps, il tombe une belle petite neige, en espérant que ce soit les dernières. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Simon, merci. Ça nous amène maintenant directement à l'adoption des procès-verbaux 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Quelqu'un propose? 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2023. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Point d'information, messieurs, dames. Donc, quelques points en rafale. Je vais commencer avec les paramédics. C'est une excellente nouvelle. Le 12 mars dernier, enfin, tant attendu, la conversion des horaires au niveau des paramédics a été faite. Donc, il y a maintenant une couverture 24 heures sur 24 sur le territoire de une bonne partie de la Haute-Gaspésie, essentiellement à Sainte-Anne-des-Monts. Ce qui veut dire, c'est qu'avant, après 18 heures, les paramédics étaient à leur domicile. Donc, lorsqu'ils avaient un appel, il fallait qu'ils prennent leur véhicule, qu'ils aillent à la caserne, attendre son collègue, prendre l'ambulance, aller sur l'appel. Mais maintenant, il y a des paramédics dans un camion, dans une ambulance, 24 heures sur 24. Alors, le financement est attaché, accordé. C'est un dossier qu'on a longuement travaillé avec différents partenaires. Donc, c'est un service essentiel à la population pour assurer un meilleur niveau de sécurité. Donc, on s'en réjouit. Avenue de l'Halloween, super activité qui est une initiative citoyenne. Ils ont déployé une nouvelle activité en cours de route qui va se dérouler le week-end prochain pour la fête de Pâques. Ça nous arrive de temps en temps. Non, j'ai la feuille. Je sais, vous voulez l'ordre du jour. Donc, avenue de l'Halloween, ce week-end, ils ont organisé un jeu d'évasion. Il y a une nouvelle tendance dans ça, les jeux d'évasion. Ils ont fait 2 thématiques. Donc, ils vont en avoir un plus famille avec plus jeunes enfants et un autre avec des ados. Alors, il reste 2 plages de disponibles pour le vendredi. Vendredi, il y a congé, il n'y a pas d'école, vendredi saint. Et il reste 5 plages de disponibles également pour le samedi. Donc, les familles ou les ados, les parents, vous avez l'information. Allez consulter la page Facebook Avenue d'Halloween et ça va vous donner le chemin pour rejoindre les bonnes personnes afin de réserver. Autre point d'information qui s'est déroulé au mois de mars, qui est quand même assez important pour Sainte-Anne-des-Monts, c'est les éoliennes. L'Alliance de l'énergie de l'Est a remporté 3 nouveaux parcs éoliens dans le cadre de l'appel d'offres 2021. Et puis, c'est une puissance de 800 MW. Et la semaine dernière, il y a eu également l'annonce avec Hydro-Québec aux îles de la Madeleine de la prolongation du petit parc éolien de la Dune du Nord pour 4 nouvelles éoliennes de 16,8 MW. Donc, c'est 816 MW qui s'ajoute au portefeuille énergétique de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Pour vous donner une petite idée, actuellement, on est actionnaire dans 300 MW et c'est 250 000 $ que Sainte-Anne-des-Monts retire de ses partenariats dans l'actionnariat des parcs éoliens. Donc, 250 000 pour 300 MW et on vient d'en ajouter 816 qui sera en service pour la fin 2026. Donc, vous pouvez tenter de faire une règle de 3, mais ce n'est pas une science exacte, mais ça peut quand même vous donner une idée de l'ampleur des sommes d'argent qui vont entrer dans les coffres de la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour les 25 prochaines années. C'est super important et nous en sommes très fiers. Alors voilà, ce qui nous amène au point d'administration pour le 5.1, ouverture de poste préposé de maintenance loisirs à temps complet pour une période de 52 semaines. C'est une ouverture de poste à l'interne seulement. Exact. Donc, une ouverture de poste à l'interne. Quelqu'un propose. 5.2. Demande pour garantir l'assurabilité des immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Nous avons reçu une demande d'appui d'une municipalité que le nom m'échappe. Je vais juste ouvrir mon document. Saint-Ambroise de Kildare, je ne sais pas comment le prononcer.
Effectivement, c'est un enjeu partout au Québec. On parle ici d'immeubles patrimoniaux, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des maisons centenaires. Il y a une cible maintenant des maisons comme bâties avant 1940 qui peuvent s'inscrire dans ça. Et les compagnies d'assurance se retirent de manière plus fréquente actuellement. Donc, il y a un danger. Donc, nous désirons appuyer la démarche de la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare parce que nous aussi, ça nous touche avec des maisons construites avant 1940 pour assurer d'avoir une forme de pression pour que les compagnies d'assurance puissent continuer à assurer ces propriétaires-là. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Alors, c'est un appui, mais qui touche Saint-Anne-des-Monts également. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 5.3 et 5.4, c'est des points que nous avons déjà fait amplement dans le passé. Donc, soyez quand même attentifs, je vais y aller rondement. 5.3, reconnaissance du camp de jour de Saint-Anne-des-Monts aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Donc, l'UMQ, vous savez, Saint-Anne-des-Monts en étant membre à leur programme, les OBNL du territoire ont accès à avoir de réductions importantes sur leur prime d'assurance, voire même de moitié. Donc, il faut les reconnaître, nous, par résolution, pour qu'ils puissent se qualifier. Donc, nous faisons camp de jour de Saint-Anne-des-Monts, nouvelle OBNL suite à la création de cet organisme-là depuis l'été dernier avec les organisateurs maintenant du camp de jour. Donc, on les qualifie ce soir. Quelqu'un propose? Ariane, merci Ariane. 5.4, même chose, reconnaissance de concertation jeunesse aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Trésorerie 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 31 mars 2023. Chèque numéro 37 455 au numéro de chèque 37 529. Un montant de compte payé de 652 448 $ et 40 sous. Et les comptes à payer au 31 mars 2023, numéro de chèque 37 530 au numéro de chèque 37 627 pour un montant de 219 884 $ et 68 sous pour un grand total de comptes payés et à payer au 31 mars 2023, 872 343 $ et 8 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Merci, Simon Lemieux. 6.2, acceptation du rapport de la trésorière pour l'année 2022, loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, les élections municipales ont eu lieu en novembre 2021. Les conseillers, conseillères, maires ont accès à obtenir un remboursement de leurs dépenses électorales. Ça n'a pas été fait de novembre à décembre avant la fin de l'année, ce qui est tout à fait normal, c'est correct. Donc, ça a été fait dans l'année 2022 et par obligation, la trésorière doit déposer son rapport pour approbation ce soir, qui se fait ce soir. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Merci. 6.3. Aide financière aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, je vais aller ouvrir mon document. 4 demandes, si je ne me trompe pas. Ce sera pas long. Non. Ah, cool, merci. Donc, nous avions l'École de musique Miransol pour l'organisation de leur spectacle de fin d'année qui aura lieu le 28 mai à la Maison de la Culture. Alors, je ne sais pas s'il y a eu lieu l'année passée avec le COVID, mais en tout cas, c'est un beau spectacle. Donc, c'est tous les jeunes et même les adultes qui fréquentent l'École de musique pendant l'année s'offrent un spectacle à la fin d'année. C'est un beau moyen de financement également. Donc, le montant demandé était de 500 $ et le montant accordé est également de 500 $. Carrefour Ressources, consultation sur le droit à l'alimentation. Ça aura lieu le 21 avril au centre de plein air, ici à Saint-Anne-des-Monts. Donc, le réseau des cuisines collectives du Québec tiennent des consultations en lien avec... on souhaite déposer un projet de loi pour favoriser l'autonomie alimentaire et ou permettre à toutes les familles d'avoir des repas. Donc, c'est une belle consultation. Je suis absent pour faire du mal cette journée-là. J'ai reçu l'invitation. Par contre, Ariane Lévesque, conseillère,
travaille également pour Carrefour Ressources, donc pourra jouer peut-être un peu double chapeau en représentant la ville. Donc, on encourage la cause pour l'autonomie alimentaire et de permettre aux gens plus démunis d'avoir accès à de meilleurs repas. Donc, le montant demandé était de 500 $, le montant accordé est de 250 $. Comité nature de l'école Gabriel Lecourtois pour un voyage de fin d'année ici à Tourelle. Les jeunes veulent aller chez Escamers pour vivre, c'est bien de vivre canyoning, kayak, coucher sur place avec l'entreprise Escamers. Donc, c'est des richesses et des activités du territoire qu'on offre cette possibilité-là à des jeunes de mieux connaître notre coin. Ça me touche. Pourquoi qu'on finance? C'est que les jeunes ont eu, avec des profs, ont mis du jeu de bras, ils ont organisé une activité, un spectacle à la Maison de la Culture pour une levée de fonds pour se permettre de se payer cette activité-là. Alors, on encourage la cause. Le montant demandé était de 500 $, mais le montant accordé est de 225 $. Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, spectacle de fin d'année du garage de musique également. C'est complètement différent de l'école de musique, mais quand même, ils font également, eux, les garages à musique avec le centre de pédiatrie. Le montant accordé, c'est la gratuité de la salle de la Maison de la Culture. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre le montant que ça coûte et eux vont quand même payer la facture. Donc, nous, ça nous permet de voir un meilleur résultat aussi des ventes que nous faisons à la Maison de la Culture. Donc, c'est un total de 390 $ qui est octroyé au Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon Pelletier. En passant, Simon Pelletier est le conseiller municipal on reçoit ces demandes-là. Parce qu'il y a eu un blanc là, avec le COVID, il n'y avait pas d'activité organisée, donc on n'avait pas de demande. Ce fonds-là existe depuis des années. On met, je pense, c'est 10 000 ou 12 000 $ annuellement dans notre budget pour ça. Puis c'est Simon Pelletier, le conseiller, quand Sylvie, l'équipe ici, reçoit toutes les demandes, bien, Simon s'en vient, il analyse, il octroie les montants, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit débat quand même pour voir jusqu'où qu'on octroie les aides financières. Juste vous expliquer un peu comment ça se déroule. Et nous, par résolution au conseil municipal, à la séance suivante, on entérine comme on vient de faire. Alors voilà, 6.4, achat de publicité à Choc événement. Bougez pas. Donc, depuis la création de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, l'Ultra Trail des Chic-Chocs est une course en montagne qui plusieurs athlètes de partout au Québec, voire même un peu d'international, qui débarquent pour cette compétition-là. On parle d'un 6 à 800 inscriptions dans le parc de la Gaspésie. C'est super sain, des ultra-trails, il y en a un peu partout dans le monde maintenant. Et puis, nous, depuis quelques années, on octroie 5 000 $ dans le plan de visibilité pour faciliter la mise en œuvre de cette activité-là, de ce grand rassemblement des marathoniens, si on veut. Puis, 5 000 $, ben, c'est pour offrir une vitrine à Sainte-Anne-des-Monts, parce que 600-800, je vous dirais que la majorité des coureurs viennent de l'extérieur. Ils sont généralement accompagnés, conjoints, enfants et autres. Alors, de favoriser, de se faire une belle vitrine sur Sainte-Anne-des-Monts. Oui, c'est dans le parc, mais Sainte-Anne-des-Monts, c'est la porte d'entrée. On a également aussi quand même plusieurs entreprises qui bénéficient des retombées importantes lors de ce week-end-là. De mémoire, l'événement cette année a lieu du 18 au 20 août. Ce fut un temps que c'était dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des années qu'à la Saint-Jean-Baptiste, dans le parc, ils ont dû refaire les circuits parce qu'il y avait trop de neige dans les circuits qui étaient prédestinés au départ. Donc, dû à ça, ils ont changé, ils ont réussi à se trouver une meilleure fenêtre pour tenir l'événement. Puis, depuis qu'ils ont changé les dates, il y a des coureurs d'élite qui viennent un peu plus parce que avant, ils étaient ailleurs en compétition. Donc, en ayant déplacé aussi la date, ça favorise d'avoir des meilleurs coureurs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. 6.5, aide financière à la Villa Monseigneur-Bourdage pour la caractérisation environnementale de site phase 2 sur la propriété située sur le lot 4 326 124. Donc, le numéro de lot que je viens d'énumérer, le terrain est la propriété de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, vous vous rappelez tout le monde, sinon je le rappelle, le conseil municipal a initié une démarche avec le conseil d'administration de Monseigneur-Bourdage. Monseigneur-Bourdage, c'est les 2 blocs appartements, comme dans le pied de la côte de l'hôpital de la 7e, tout près de la caserne de pompiers.
Ces appartements-là, ces blocs-là ont été construits parce qu'il y avait un OBNL qui ont reçu du financement du fédéral et le coût mensuel pour un loyer, c'est à coût abordable. Donc oui, Saint-Anne-des-Monts actuellement est chanceux d'avoir des promoteurs qui font des logements privés, mais à un coût, avec les coûts des matériaux et autres, c'est normal que le coût soit plus élevé. Donc Monseigneur Bourdage a accepté l'offre de la ville de faire toutes les démarches pour avoir une construction d'un 24 ou 36 unités en logement abordable. Le terrain adjacent à Monseigneur Bourdage, à l'ouest, était la propriété de la ville de Saint-Anne-des-Monts. On a rencontré les gens. Ils sont d'accord d'aller dans la démarche. Ils ont retenu les services d'un chargé de projet qui travaille pour le groupe Ressources en logement collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Puis ça va assez bon train. L'évaluation marchande du terrain, elle a été faite. L'architecte a été choisi. Là, nous, la phase 1, elle a été réalisée pour voir si c'est obligatoire pour obtenir la subvention. Donc, phase 1, test de sol. Et on se lance dans la phase 2 avec la firme qui s'appelle CIMA+. Ils devront obtenir l'étude de CIMA+, pour continuer dans le processus. Donc, nous, pour s'assurer que, oui, on le fait, mais pour s'assurer que ça rentre dans la mise de fonds, donc on a mieux donné une subvention à l'organisme Monseigneur Bourdage, qui, elle, donnera le mandat à la firme CIMA+. Le montant était de 11 000... Marianne, dis-le. 11 600. Donc, 11 600 avant taxe. Et de toute façon, le terrain est la propriété de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Tôt ou tard, il va falloir le faire. Donc, on le fait. Quelqu'un propose? Je dis on le fait, en partenariat avec Monseigneur Bourdage, bien évidemment. Simon Lemieux, merci. 8, portion des règlements. 8.1, adoption du règlement 23-936, amendement au règlement de zonage 04-620, afin d'encadrer l'hébergement touristique, d'agrandir la zone M12 à même la zone RB15 et de permettre de nouveaux usages dans les zones TC1 et IB1. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, c'est la dernière étape de l'adoption, pour l'adoption de ce règlement de modification de zonage qui a 4 objets. Le premier but est de permettre et d'encadrer par un nouveau règlement sur les usages conditionnels qui va être adopté. J'ai-tu adopté à un autre... Oui, c'est ça, qui est adopté plus loin, excusez. On va réglementer l'usage de résidences de tourisme sur certaines parties du territoire de la municipalité. Le second projet est d'agrandir la zone à dominance mixte M12 à même une partie de la zone commerciale RB15 correspondant au lot 4 326 481 afin d'y autoriser l'usage, vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche. L'adresse qui est visée plus simplement par cette modification-là, c'est le 90 rue Carignan. C'est une résidence, une propriété résidentielle, qui va être convertie en magasin de chasse et pêche. Le troisième but est de modifier l'article 7.1 de la grille de spécification de la zone TC1. Ça, c'est le secteur où est situé Exploramer, afin de permettre les usages aquarium et musée, centre d'interprétation. Vous le savez, Exploramer est en train a eu une subvention pour agrandir et on veut s'assurer par cette modification-là que tous les usages qui vont y être faits vont être conformes à la réglementation. Et le quatrième et dernier but du règlement est de modifier l'article 15.5.5 de la grille des usages dans les groupes industrie afin de permettre dans la zone IB1 un code d'usage pour permettre l'industrie de la construction de structures et de composantes pour les éoliennes de groupe 1 et 2. Donc, le Conseil travaille sur des dossiers et pour accueillir de nouvelles entreprises. Et si c'est dans ce domaine-là que les entreprises veulent s'installer ici, on veut être prêt à les accueillir en permettant ces usages-là dans la zone IB1. C'est tout. Quelqu'un propose? Ariane, merci. 8.2. Adoption du règlement 23-937 régissant les usages conditionnels. Donc, comme je le disais, on a modifié le règlement de zonage, mais on va aussi adopter un règlement sur les usages conditionnels afin de pouvoir autoriser et parfois même interdire les usages, dans cet usage-là, les usages de résidence touristique
dans certaines zones selon des critères établis et aussi il y aura une procédure à suivre pour être autorisé à avoir l'usage de résidences touristiques. Donc, la Ville, on va, juste grosso modo, c'est que dans les zones EAF, par exemple, dans les zones dans l'arrière-pays, l'usage pour des résidences touristiques, on va dire Airbnb, n'était pas autorisé parce que c'est un usage commercial. Donc, le Conseil avait demandé au service de l'urbanisme de regarder quelles zones pourraient accueillir des résidences de tourisme et établir des conditions aussi. Ça se fait pas, c'est pas... Les résidences pourront en obtenir, mais il y aura toujours des conditions de rattacher avec ces autorisations-là. Donc, il y a certaines zones sur le territoire, on va dire dans l'arrière-pays, où il n'y a pas vraiment de logement locatif, il n'y aura pas de perte de vente de maisons et de logements locatifs. Donc, il y a des propriétaires qui pourront louer leur propriété. Et il y a certains secteurs aussi sur le territoire où c'était permis et où cet usage-là n'est pas nécessairement en concordance avec les usages du secteur. Donc, il y a des secteurs à caractère commercial, comme c'est ça, où cet usage-là va être interdit ou permis avec des usages conditionnels. Donc, on va encadrer, je pense que tout le monde est au courant de la problématique là, des résidences de tourisme là, de type Airbnb. Fait que la Ville de Sainte-Anne avait déjà une réglementation. Donc, on améliore puis on encadre encore mieux la possibilité d'avoir ces usages-là sur notre territoire. Quelqu'un propose? Simon Pelletier, 8.3. Adoption du règlement 23-939 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Sylvie. Donc, ce droit permet à la Ville, je vais le lire parce que des fois je m'en fâche dans mes mots, ce droit permet à la Ville d'acheter en priorité sur d'autres acheteurs certains terrains ou immeubles afin d'y réaliser des projets au bénéfice de la communauté comme un logement, un parc ou des installations de loisirs. Le droit de préemption, c'est comme un droit de préférence que la Ville se donne sur certains immeubles qu'elle doit déterminer. Donc, sur l'ensemble du territoire, si la Ville décide que OK, sur ce terrain-là, je ne suis pas prêt à l'acheter tout de suite, mais si le propriétaire, un jour, le met en vente, bien, je serais intéressé à avoir un droit de préférence. Et si la vente, effectivement, s'il y a une promesse d'achat qui est faite sur le terrain, bien, le propriétaire doit revenir vers la Ville et dire « Hey, j'ai une promesse d'achat de, je vais dire un montant, de 100 000. Est-ce que la Ville a 60 jours pour dire « Moi, le 60 000, je te l'offre » et tu es obligé de le vendre à la Ville ou dire « Non, ça ne nous intéresse pas, réalisez votre transaction avec l'autre acheteur. » Donc, c'est un droit de préférence que la Ville doit enregistrer. Les terrains qui vont intéresser la Ville, les propriétaires vont être avisés. Il y aura un droit qui va être publié au Bureau de la publicité des droits fonciers. Comme je vous le dis, c'est pas tous les immeubles de la Ville qui vont être ciblés par ce droit-là. C'est parce qu'il faut avoir les sous en dedans de 60 jours. Donc, c'est vraiment des terrains sur lesquels la Ville, le Conseil va s'être penché puis qui vont être ultérieurement utiles pour les projets futurs de la Ville. Juste bonifier, Sylvie. Oui. C'est une nouvelle loi, un nouveau pouvoir que le gouvernement nous a envoyé. Donc, en amont, nous, on a bâti notre règlement et on en fait l'adoption, ou on lance l'avis de motion plutôt ce soir. C'est l'adoption. Donc, on adopte ce nouveau règlement-là. Pour le moment, il n'y a rien qui est ciblé et où qu'on veut prendre cette nouvelle voie-là pour essayer d'acquérir un immeuble. Là. OK, on n'est pas là. Par contre, si jamais l'occasion se présente, si on n'avait pas en amont préparé tout ce règlement-là, bien, on n'aurait pas pu le faire. Donc, on va prendre notre temps, on va évaluer si c'est une démarche dans laquelle on veut s'embarquer, parce que ce que Sylvie vient de nous expliquer, c'est qu'il va falloir cibler les endroits qui nous intéressent, terrain et immeubles. Il faut les cibler, il faut aller les enregistrer, il faut aller en parler aux propriétaires, et ainsi de suite. Donc, nous, le but recherché, c'est qu'on ait dans notre manche ce règlement-là, advenant le cas que l'on en aurait besoin. Mais pour le moment, c'est pas parce qu'on en a besoin d'utiliser ce règlement-là. Quelqu'un propose. Puis c'est l'adoption finale ce soir. Exact. 8.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement 23-940 permettant l'implantation d'un établissement de centre de la petite enfance sur le lot 4 325 586. Je vais laisser Sylvie y aller. Donc, c'est que
le centre de la petite enfance, la marée montante, a reçu une aide financière pour construire c'est un 21 places qui sera en supplément du centre qui existe au CR de la Haute... Au CR, qui existe à Saint-Anne. Merci. Le terrain qui a été ciblé par la Ville, qui est donné aussi par la Ville pour établir ce CPE, ce nouveau CPE, le zonage ne permet pas l'implantation d'une garderie, d'un CPE ou d'un... C'est ça. Donc, la loi, c'est là que j'ai pas mon document. Je pense que c'est la loi sur les centres de la petite enfance. OK, merci beaucoup. C'est parce que j'ai pas le règlement. La loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance permet à la Ville de modifier sa réglementation d'urbanisme pour permettre cet usage-là dans les zones qu'elle détermine. Donc, même si le règlement de zonage ne le permet pas, en vertu de la loi que je viens de vous nommer, la Ville peut adopter un règlement et permettre cet usage-là et y mettre aussi les restrictions. On peut décider du type de revêtement. On le fera pas nécessairement dans notre règlement, mais la Ville peut imposer aussi des normes architecturales à même ce règlement-là. Donc, là, on adopte ce soir l'avis de motion pour permettre cet usage-là dans la zone... j'ai pas la zone, mais le numéro de l'eau, c'est le 4 325 586. Ça se situe sur la rue Thériault. C'est derrière les ambulances, la caserne des ambulances, mais sur la rue Thériault. Donc, il y a un petit carré de terrain qui est tout à fait approprié pour un CPE. Puis ça fait longtemps que le conseil, que la Ville de Saint-Anne-des-Monts conserve ce terrain-là pour un agrandissement là, du centre de la petite enfance. C'est l'été dernier, merci Sylvie, puis c'est l'été dernier qu'on a eu la bonne nouvelle qu'il y avait 21 places supplémentaires qui étaient octroyées dans notre coin. Donc, on est bien content. Donc, de contribuer avec cette parcelle de terrain-là pour faciliter la construction d'un nouveau pavillon pour accueillir ces 21 places-là, ça devenait pertinent. Donc, on prépare le terrain également pour amener un nouveau zonage, permettre l'implantation de l'établissement. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Travaux publics, 9.1, autorisation de paiement à Stantec, projet de remplacement Aqueduc, secteur industriel. On vous en a fait part, on a même entériné le plus bas soumissionnaire il n'y a pas très longtemps. C'est un projet qui roule depuis quelques années et enfin, on va pouvoir le réaliser. Donc, la facture ici pour la confection des plans et devis, en tout cas une partie, taxes incluses à Stantec, 2161,53. Donc, 2000 161,53. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2. Autorisation d'un appel d'offres public conjoint avec la Ville de Cap-Char pour la fourniture en sel de déglaçage. Donc, ça fait déjà 3, 4, 5 ans que nous faisons ça conjointement, les deux municipalités ensemble, puis ça nous permet de sauver, je pense, c'est 15-17 000 $ au total pour les deux. Alors, on a juste pris le tonnage qu'eux ont besoin et nous, puis on fait juste une demande de prix conjointement. Fait que c'est bien de le faire. Et on renouvelle l'expérience. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3, demande de permis de voirie, conversion des luminaires au DEL sur la route appartenant au ministère des Transports. Donc, vous savez, on a passé il y a 1 mois ou 2, on va changer toutes les lumières, toutes les lampadaires, les lumières de rue, à la grandeur du territoire de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Il nous est passé une opportunité on est comme les derniers, puis on est content parce que la technologie de ces lumières-là a évolué aussi depuis. Alors, on a procédé avec un appel d'offres, on a passé, c'est-à-dire la résolution pour aller de l'avant dans le remplacement de toutes les lumières, mais il y a une section que les lumières sont dans l'emprise du ministère des Transports. Donc, ce soir, par résolution, c'est une mécanique administrative que nous devons faire. Donc, on demande la permission au ministère d'aller changer, de tout faire les travaux, de changer les lumières de ces lampadaires-là, vu que c'est dans l'emprise, et qu'on s'engage à remettre dans le même état quand on va avoir terminé, tout simplement. Quelqu'un propose. Prenez note que même si, Jacques Letourneau, prenez note que même si les lumières de rue de la route 132, si la route 132 est au MTQ, les lumières sont la propriété de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, on n'est pas en train de payer pour le ministère, là. Il y a quelques poteaux qui sont la propriété du MTQ. Je donne un exemple. De mémoire, ceux de la rue Belle-Rive et de l'intersection de Belle-Rive et 132, c'est la propriété du MTQ.
eux, ils les ont changés il y a un certain temps. Donc, juste faire attention, c'est pas parce qu'on demande une permission qu'on va changer de lumière pour le MTQ. Nuance. Quelqu'un propose, Jacques Letourneau? Oui. Exact. 9.4, autorisation d'achat d'une plaque vibrante réversible. Donc, c'est un appareil supplémentaire qu'on se dote pour faire les réparations, notamment de pavage. Je ne vous cacherai pas que c'est la saison des nids de poules. En plus, c'est pas très jojo. Donc, on a acheté au courant de la dernière année une nouvelle benne chauffante pour tenter de faire de meilleures réparations. C'est un équipement qui s'ajoute également pour améliorer la qualité de nos travaux. Donc, c'est pour autorisation ce soir. Le montant, c'est de la marque Beaumag, pour ceux qui connaissent un peu les travaux d'équipement, les équipements dans le pavage. Donc, c'est une marque assez bien reconnue, au montant de 15 315 avant taxe pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Merci, Simon. Et le dernier point de la soirée se situe au niveau de sport, loisirs et culture, 10.1, appel de projet en développement des collections de la Bibliothèque municipale Blanche-la-Montagne. C'est une demande annuelle que nous passons ici ce soir. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec ouvre un programme d'aide financière importante. Nous, on doit mettre environ 20 à 30 de mise de fonds pour renouveler notre collection de livres à la Bibliothèque Blanche-la-Montagne. Et nous, notre mise de fonds, c'est un montant que nous prenons via notre politique culturelle. Donc, il n'y a pas nécessairement une dépense qui s'y rattache. Mais ce soir, c'est l'autorisation de répondre à l'appel de projet en développement des collections. Alors, quelqu'un propose. Ariane Lévesque. C'est important aussi de toujours renouveler notre collection de livres, ainsi de suite. En plus, on a la chance, en plus, d'avoir une librairie maintenant juste ici en face. Donc, ça facilite aussi l'achat. On est bien conseillé également. Donc, c'est un win-win. Ariane Lévesque, merci beaucoup. Ceci met fin à la portion télédiffusée de la séance du Conseil du mois d'avril. Alors, on se voit au mois de mai. Merci beaucoup et bonne soirée.